L'étape suivante, c'est d'enlever le styromousse qu'il y a dans mes pièces. Normalement, là, c'est une étape qu'on fait avant de mettre la peinture, avant de mettre les mastiques, parce que évidemment, le produit que je vais utiliser pour enlever ça, c'est de l'essence. Alors, pour les voitures, là. Alors, c'est très fort, c'est un solvant qui est quand même puissant, et c'est certain qu'il va affecter la peinture si je ne fais pas attention. Alors maintenant, je vais y aller en faisant attention. Je vais tout simplement prendre l'essence puis la mettre là-dessus, et puis je vais dissoudre la mousse. Mes pièces sont vidées du styromousse et elles sont donc maintenant très légères, mais aussi très fragiles. Alors, il s'agit maintenant de les nettoyer, de finir de les nettoyer et de les installer sur le modèle. Alors une fois que la pièce a été vidée avec l'essence, j'ai fait fondre, comme vous avez vu, tout ce qu'il y avait à l'intérieur avec l'essence. J'ai simplement nettoyé avec mon X-Acto. J'ai sablé un peu, j'ai ressablé l'extérieur. L'essence, semble-t-il, n'attaquait pas vraiment la peinture, l'après, pardon. J'ai donné un coup de papier sablé et maintenant je vais mettre une autre couche d'après. Ça me fait une pièce extrêmement légère qui est, c'est vrai, qui n'est pas très solide, mais qui de toute façon n'a pas besoin d'être plus solide que ça. Alors, je la peinture et ensuite je vais la monter sur mes ailes. Alors mes pièces ont été sablées, poncées, chaque côté ici, chaque courbe, chaque ligne a été vraiment bien tracée. Là, vous voyez que c'est quand même bien droit. Et pour fixer mes niches sur mon aile, j'ai installé des blocs de balsa comme ça qui sont collés à l'époxy. Puis les niches vont être collées à ces blocs de balsa ici, comme ça. Et ça va assurer un assemblage qui va être bien solide et ça ne bougera pas du tout. Malheureusement ici, il y a un peu de la plaque qui paraît, mais c'est pas plus grave que ça. Je pense que de façon générale, je suis assez satisfait du résultat. Avant de coller mes niches pour de bon, pour éviter qu'ils soient un peu dans mes jambes là, pendant que je fais le travail, le recouvrement, je vais donner maintenant ma dernière couche de résine.
dernier sablage, et après je vais installer mes niches. Je vais les coller comme il faut. Puis tout le tour des niches, je viendrai faire un peu de mastic pour égaliser ça, puis pour faire quelque chose qui a une belle apparence. Même chose pour ce qui est du devant de la niche. Ici tout le tour, on va mettre un peu de mastic. Peut-être qu'en dessous de ça, là, ça sera collé aussi. Donc il y aura un peu de mastic qui va être mis, ça va tout égaliser. Mais d'abord la résine sur mon aile. À cette étape-ci de la construction, vu que c'est ma deuxième couche, le bazar est scellé. Donc j'aurai besoin de très peu de résine maintenant pour pour faire la finition de mon aile. Alors j'en prépare une petite quantité, au pire j'en ferai un peu plus. Et je fais la même technique, je l'applique, je passe un grattoir pour enlever l'excédent et je ferai ça sur mon panneau complet. Le résultat de l'opération, c'est que j'ai maintenant l'aile qui est parfaitement, pas parfaitement, mais qui est bien couverte avec la résine. J'en ai fait 20 grammes, pour vous donner une idée, j'en ai fait 20 grammes. Et quand j'ai fait 20 grammes, je me suis dit, oh non, j'en ai bien trop fait. Mais non, au bout de la ligne, 20 grammes, j'ai pu donner une couche à la grandeur. Puis ensuite passer ma carte, mon grattoir partout pour ne laisser que une couche très fine. Et ce que ça va faire, c'est qu'il y a quand même des petites imperfections, mais ça va être quand même très facile de les sabler pour la finition. Alors 20 grammes, j'en ai gratté 10 grammes. Donc j'en ai la moitié finalement qui est retournée malheureusement à la poubelle. Peut-être que j'aurais pu m'arranger pour avoir d'autres pièces à faire avec. Mais quand on la retire, cette époxy-là, elle contient beaucoup d'air, beaucoup de bulles, et je doute qu'elle se manipulerait aussi bien, qu'elle deviendrait aussi solide. Au bout du compte, c'est mieux de l'acheter. Et puis, ben voilà. Alors, une fois que cette résine-là a redurci, je pourrais faire l'autre côté de l'aile, corriger les petites imperfections, donner un petit coup de sablé et installer mes niches.